Au revoir à tous, bien-aimés frères et sœurs. Robert Fico, le Premier ministre slovaque, celui qui a récemment échappé au repos éternel, qui a été repêché de justesse, parce que n'oubliez pas qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat au plein jour, devant tout le monde entier a vu ça. Il est ressorti, Dieu merci, il est debout encore, et il a repris ses fonctions, comme d'habitude, et il est fidèle à ses idées, à sa proposition, à sa logique. C'est de mettre un terme à la guerre en Ukraine par la négociation. Le Premier ministre slave vient encore de jeter un pavé dans la mare. Il dit que le Premier ministre slovaque, il dit qu'il va s'opposer tant qu'il sera le Premier ministre de la Slovaquie à l'entrée de l'OTAN, de l'Ukraine dans l'OTAN. Il va s'y opposer. Il mettra son veto. Pour lui, il pense que ce n'est pas la solution pour régler le problème russo-ukrainien ou russo-otanien. Il dit que l'OTAN, en envoyant des armes, en soutenant l'Ukraine de cette manière, est en train de mettre de l'huile sur le feu. Alors que l'important aujourd'hui, c'est de mettre fin à cette guerre. Et oui, nous le savons, nous l'avions toujours dit, nous soutenons cette thèse, que la meilleure des solutions pour l'Ukraine, ce n'est pas que les Ukrainiens aillent à l'abattoir. Non. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des chaudrons partout. Il y en a eu à Vuhledar, qui est tombé. Aujourd'hui, il y en a un à Koursk, ça c'est en Russie. Vous en avez un autre à Pokrovsk. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien de massacrer jusqu'au dernier Ukrainien. Ça ne sert à rien. Le monde est tellement petit, la vie est tellement courte qu'il vaut mieux laisser à cette jeunesse ukrainienne la possibilité d'être heureux comme cette jeunesse européenne et otanienne. Les experts vous disent, entre 50 et 70 jeunes, les nouvelles recrues qui viennent, qui sont envoyées sur le front, 70% meurent dans les prochains jours. Les premiers jours de leur descente sur le terrain. 70%. Vous voyez, c'est énorme. Donc, si vous avez 100 jeunes qui viennent d'être recrutés, qu'on envoie actuellement sur le terrain, il y en a en 2 jours, 3 jours, 5 jours, 70 qui meurent. Qui vont au repos éternel. 70. C'est trop. C'est un sacrifice de trop et inutile. Donc, je crois que la position de Robert Fico est la meilleure. Il vaut mieux aller vers une solution négociée. Hein? On peut négocier. On peut régler cette affaire. L'OTAN n'est pas obligée de s'étendre jusqu'en Russie et en Chine. Franchement, l'OTAN est assez vaste pour que on puisse laisser l'Ukraine dans une position de neutralité. Puisque la Russie craint pour sa sécurité. L'OTAN n'a pas peur de sa sécurité. En tout cas, je ne pense pas que les États-Unis peuvent s'inquiéter de la sécurité, de leur sécurité, parce que la Russie occupe une partie, occupe le Donbass. Alors qu'on sait que le Donbass, là, les gens du Donbass étaient massacrés
Ce sont des russophones qui ont été massacrés depuis 2014 par les Ukrainiens eux-mêmes. Et d'ailleurs, ils n'en veulent plus. C'est pour ça d'ailleurs que l'OTAN ne veut pas qu'on organise un référendum, mais ils savent que si on va vers un référendum, eh ben, ce sera un échec total, puisque eh ben, ces russophones-là préfèrent rester avec la Russie. Les gens déchantent. Les pays de... Vous avez vu comment actuellement la CEI, la communauté des États indépendants, mais ils courent maintenant, parce qu'ils savent que ben, vaut mieux être avec la Russie que d'être avec l'OTAN. Qu'est-ce que l'OTAN a apporté de plus à l'Estonie, à la Lituanie et autres? Qu'est-ce qu'il a apporté de plus? Mais pratiquement rien de bon, rien de consistant. Regardez au Moyen-Orient, il n'y a que la guerre. Les gens n'ont pas la paix, alors que les gens veulent vivre en paix. Que ce soit les Juifs, que ce soit les Arabes, ils veulent vivre en paix. Et ce que l'OTAN leur apporte, ce que l'OTAN leur sert, c'est l'instabilité, c'est la guerre. Oui, il y en a un qui est plus riche, qui a plus d'armes et autres, mais après tout, tous les deux, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas tranquilles. Donc je crois que Robert Fitto a vu juste, et il faut saluer ce genre d'initiative de plutôt prôner pour la paix, au lieu d'être là toujours à vouloir faire la guerre, dominer le monde, parce que le monde n'appartient pas à un État. Le monde n'appartient pas aux États-Unis ni à l'OTAN, ni à l'Europe. Le monde appartient à Dieu. C'est Dieu seul qui doit dominer ce monde, ce n'est pas les hommes. Les hommes l'ont fait, on a vu là où l'OTAN nous a apporté. Hein? C'est le chaos total à l'Est, c'est le chaos total au Moyen-Orient, c'est le chaos total en Afrique. L'œuvre des Occidentaux. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba, colère, véhément. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je cite, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.